Merci pour ces bons vœux. Et ça danse, la lutin ce matin. Incroyable. De même. De même. C'est-tu vraiment un lutin ou est-ce plutôt Mère Noël? Ça, c'est Mère Noël. Ouais, The boss. Mère Noël. C'est the boss. Ben oui. C'est la base des lutins. Exact. Tes coups de cœur musicaux de décembre, ça a l'air de quoi? Oui, bien, ça a l'air de plein d'affaires assez funky qui vont aller dans plein d'univers différents, en commençant par un artiste que, clairement, Spotify voulait que j'écoute parce qu'à chaque fois, ça repassait dans ma liste, puis à chaque fois, j'avais la même réaction de « Ah, c'est bon! Ah, c'est bon! » Là, maintenant, je me suis décidée. T'as compris? J'ai compris le message. Fait que j'ai adhéré. Il s'appelle Jukes. Et clairement, j'étais pas mal une des seules à pas le connaître. Là. Il y a genre quelque chose comme 462 000 abonnés sur Instagram. C'est aussi le fiancé de Demi Lovato. Fait que, tu sais, le gars, il se passe d'affaires dans sa vie. C'est un artiste qui a grandi à Ottawa, qui a étudié en cinéma, qui a beaucoup pratiqué le basketball, puis il a voulu tout laisser ça derrière pour se consacrer à sa passion pour la composition musicale. C'est comme du rock, rap par bout. Il y a des segments un peu plus lourds. La chanson s'appelle Sleepyhead. Jukes. J-U-T-E-S. Ouais. Puis, tu sais, longtemps, je pensais que c'était Jules. Puis là, j'étais comme, peut-être que mes verres de contact sont super à point. T'as fait tes recherches. Il s'appelle T'as eu Jules. la bonne réponse. Un chanteur américain maintenant? Briston Maroney. Prise. C'est beau, ça, hein? Oui. Ouais. Maintenant, tu nous parles de Laurel. Laurel, c'est une chanson qui est sortie il y a plusieurs années, il y a 8 ans, mais grâce à mon algorithme incroyable qui me connaît par cœur mieux que ma mère, ben, on m'a proposé cette chanson qui s'appelle Life Worth Living. C'est une artiste britannique qui a une voix puissante à la Florence Welch, de Florence and the Machine. Je pense que vous allez voir le parallèle. Victorieux d'algorithme. Il est super Tu nous bon, devines ça. bien. On l'a. Comparaison avec Florence. Florence, Oui, tu vois, hein? oui. Céleste? Comparaison avec Amy Winehouse. Oui. Je m'avance. OK. Oui, on est dans l'artiste anglaise qui a lancé cette chanson-là il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs tiré de la série The Day of the Jackal, mais que je n'ai pas regardé. Mais personnellement, je pensais que c'était un thème de James Bond. J'étais comme, j'ai-tu déjà entendu ça dans un film de James Bond? Ça pourrait vraiment le faire. C'est une voix tout simplement majestueuse. Il y a quelque chose de très cinématographique dans cette chanson-là. Oui. Un film. Vraiment. C'est l'heure des bilans, entre autres dans le monde du sport. Comment avons-nous vu l'année 2024? C'est clair que j'aurais pu vous parler de la Coupe Stanley des Panthers, les Chiefs au Super Bowl, les Dodgers en Série mondiale. Mais il y a eu des moments que j'ai trouvés différents, marquants. Et débutons avec cette année de grandes arrestations. Scotty Scheffler, meilleur golfeur au monde. 17 mai 2024, vendredi matin, juste avant sa ronde, puisqu'il y avait un incident sur la route, voulait simplement se rendre au clubhouse, est allé en prison, est sorti de la prison pour jouer sa ronde, a joué 66, ce qui est exceptionnel. Ça l'a rattrapé le lendemain avec sa pire ronde de la saison 73, mais cette image a fait le tour du monde sportif. Une arrestation dans le monde du sport, c'est déjà intense. Tyreek Hill des Dolphins de Miami, souvenez-vous, juste avant le match, à quelques mètres du stade, très, très musclé comme arrestation. Et c'est un icône, Tyreek Hill, à Miami. Ça a fait énormément jaser, énormément réagir que les deux choses se soient passées à quelques mois d'intervalle. Ça en dit long sur le fait que le sport est souvent un microcosme de la société. Mais il n'y a pas juste eu de la violence, il y a également eu du très, très beau. Et c'est l'année, pour moi, des femmes dans le monde du sport. Débutons avec la victoire, qui n'était pas encore la victoire l'an passé, mais cette saison exceptionnelle, l'étincelle chez plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes Québécoises. Et ce match, il y a eu 21 105 spectateurs. C'est un record de foule, record de tous les temps pour un match de hockey féminin au Centre Bell. Et là, cette année, peut-être que ce sera l'année des roses.
Tu sais, une année, on a une formation au hockey, l'autre année au soccer. Moi, j'ai l'impression que ce sera à peu près le même engouement, le même phénomène. Très, très hâte de voir le tout. Ça, c'est au Québec. Mais pour moi, la plus grande ambassadrice de la qualité du spectacle offert par les femmes, c'est Caitlin Clark. Elle aura battu des records de cote d'écoute. Ça s'est compté par millions pour la première fois. Des opportunités aussi de commercialisation du sport au féminin. Si elle a été une grande ambassadrice avant Caitlin Clark, il y a eu également le mouvement Simone Biles, qui a démocratisé la santé mentale, même lorsqu'on est au sommet. Ce retour à Paris avec ses médailles d'or, gagner l'or par équipe, à la table de saut et au général, à 27 ans en plus. Un sport qui était souvent réservé à des jeunes filles. Ça a montré qu'on n'avait pas besoin d'avoir 15 ans. Puis que Quand on l'expérience... domine. Oui, mais l'expérience, la qualité, Ça sert. c'est plus important que seulement la morphologie d'une jeune fille. Tu sais, ça elle a brisé beaucoup de tabous dans le monde de la gymnastique et aussi dans le monde de la santé mentale. Et là, je change complètement de registre. Oui, il y a du beau, mais des fois, Ben, il y a du moins beau. Ça sera pas. J'arrive Pas à tout ça. de Je t'ai suite? gardé OK. le meilleur ou le pire pour la fin. Ouais, c'est ça. Je voulais simplement parler de ce déménagement dans la LNH. Moi, ça m'a fasciné de voir une équipe changer de ville en quelques semaines, quelques mois à peine. Les Coyotes de l'Arizona, qui étaient dans les méandres de la LNH depuis plusieurs années, une catastrophe en termes de construction d'équipe. Un milliardaire lève la main, un jeune milliardaire d'une trentaine d'années, Ryan Smith, dit « Moi, je suis prêt, je vais vous recevoir à Salt Lake City. On déménage, prochaine saison, on va jouer. » André Tourigny de Nicolette, l'entraîneur-chef, a pris ce projet. L'équipe va très bien cette année. Une autre mauvaise nouvelle pour Québec. Mais Mais quand c'est même, c'est rare que tu vois que les choses peuvent bouger aussi rapidement dans le Imagine monde quand du tu as sport. déjà l'aréna, Exact. quand tu as déjà les fans, comment ça pourrait aller vite. On va vous organiser ça, on va faire Ouais. une glace, puis tu sais, c'est quand même un succès en très peu de temps. Mais tu m'as parlé du pire. Ouais. Il y a le meilleur, mais il y a le pire aussi. Mais c'est pas si pire que ça. C'est simplement. Bon, regarde donc avoir un son peu de scénario, là. plaisir. Ben oui. Tu sais, dans le monde du sport, frapper un coéquipier au visage, Ben non. toujours Ben, accidentel, on s'entend. Mais en frapper deux avec la même frappe, ça, je pense qu'on peut parler d'une des pires séquences du monde. Ça, c'est comme du billard. Oui, exactement. Le sport, là, ce serait pas le sport sans le rôle des officiels. Il faut en prendre soin de nos officiels un peu plus qu'elle là-dessus. Ah, il y a donc... Ouch! Le nez, le nez, le nez. Et parfois, on parle de frapper un mur. Hein. Tu sais, dans le monde du sport, j'ai frappé un mur, littéralement. Ben, je pense que lui nous a expliqué ça voulait dire quoi, frapper un mur dans le monde du sport. Voyons. Pour petit. Est-ce que je peux te remercier pour tous tes récits pendant l'année? Non, mais vraiment, tu me permets d'apprécier le sport. Puis je trouve que c'est ta plus grande force, c'est d'aller chercher c'est des gentil. histoires. Cette année, tu m'as fait vivre beaucoup d'émotions en racontant ça. Puis je suis comme convaincue que les gens à la maison ont ressenti la même chose. Fait que merci. Ah, mais je l'apprécie parce qu'il y a des Oui, chiffres. ta passion se traduit très, Ouais. très bien dans Ouais. tes histoires. Bon, et puis être rémunéré, ben, comme on l'est tous pour toi, t'es partager. rémunéré. T'es Ah, payé, t'es ben, payé. c'est des coupons repas, là, moi, qu'on me donne. Moi, j'ai des rations de sucre. Ben, merci, t'es super, Phil. Quelle voix ce matin de l'ensemble vocal de l'Académie La Fontaine qui nous accompagne déjà là, depuis 8 heures dans l'émission. beau, là. Très, très beau. Pas être cynique par rapport à Noël. Ah, c'est- avec ça, non, c'est non, comme. c'est- Ah. C'est la magie qui opère, exactement. Plusieurs nous disent pendant le temps des fêtes, on vous souhaite d'avoir du Ouais. temps pour vous, peut-être pour juste paresser, Oui, regarder des choses. divertissement Oui. qui est peut-être passé sous le radar pendant l'année parce qu'on Ouais. était trop dans le jus. Fait que j'avais le goût de vous faire quelques dernières propositions pour 2024, en commençant par ce qui a provoqué ma plus belle rencontre de l'année. C'est Pas ce ça. film-là. Nous que tu recommandes Et que tu as aimé aussi. et que je recommande aussi. Ouais, Les Perles. Si vous voulez regarder en rafale, c'est disponible sur TVA+. Je me rappelle avoir parlé il y a de ça quelques années avec l'autrice, la scénariste, Erika Soucy, qui parlait de ce projet-là avec des étoiles dans les yeux. Après ça, ça a été au tour de Bianca Gervais de dire que ça a été un de ses plus beaux tournages à vie, un de ses plus beaux rôles. Ça fait du bien, ça bouleverse, c'est du vrai, c'est du sincère. Je vous recommande fortement cette série-là. On se déplace, on fait de la route, on cuisine, écoutons des balados. C'est tellement le fun. Et tout le monde saillit avec Marlène Gendron et Sam Cyr. T'es allée, là, hein? Je suis allée faire un petit tour. Puis c'est le fun à faire, mais c'est le fun à écouter. Oui. Je suis en train de carrément tout écouter ce qu'ils ont fait. C'est des conversations sur nos complexes, mais ça donne des conversations sur la vie, sur un peu tout. Puis sérieusement, il n'y a pas une fois que j'ai pas éclaté de rire. Des fois, je suis devenue dangereuse au volant juste parce que je voyais plus tellement, mes yeux étaient fermés de rire. Mais les questions sont bonnes, mais les invités sont généreux. Tout le monde, c'est Ça ça, il y a marche. vraiment de belles Ouais, connexions. tu joues modestement. Tu dis, je suis allé faire un petit tour. T'as passé 2 heures à Ouais, te c'est genre raconter. 1 heure là. et demie. Ça aurait pu durer une journée complète, puis au complet, j'aurais été contente. Un autre film que tu suggères? La Petite et le Vieux, c'est disponible sur demande. C'est à voir en famille, avec les enfants. C'est un film qui véhicule de très, très belles valeurs, qui peut ouvrir des discussions. La relation entre le personnage de Gilda Roy et celui de la jeune Juliette Barucha, ça m'a bouleversée cette année, mais positivement. Alors oui, c'est dans
ma liste de recommandations. Puis une série coup de cœur. Pour les gens qui sont peut-être dans une situation de tu sais, vous êtes en train de dater, vous avez le goût de regarder cette série-là parce que c'est un regard rafraîchissant sur le dating en 2024. Nobody Wants This, c'est disponible sur Netflix. C'est drôle, c'est bon, c'est pertinent. Mathieu, J'ai faut que tu regardes entendu ça. parler de ça. Faut que tu ouais. regardes ça. I'm Joanne. I'm Noah. Did you know there's a rabbi here? No shit. Yeah. Where? He has a beard, and he was definitely judging me. Sounds like a rabbi. You're the rabbi? It's hot, right? You asked me to, I'd give up Who the hell is that? everything. It's not us. It's not. Bien des choses les séparent. Deux univers. Qu'est-ce qui va les rassembler? À voir. L'amour, les sentiments, apprendre à se découvrir à travers ça, c'est bien pertinent. La sphère. Oui. Version Noël. La sphère version Noël, on a la sphère de Las Vegas, bien entendu. On a aussi la sphère sur laquelle nous vivons. Et si vous allez sur le Santa Tracker de Google, donc si vous allez sur Google, tapez Père Noël, on peut voir en temps réel où le Père Noël se trouve. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au-delà du NORAD qui le suit, il y a toutes sortes de jeux de thématiques et aussi des photos et des informations sur l'endroit où le Père Noël se trouve en ce moment. On a le nombre de cadeaux qui ont été distribués. C'est évalué à la hausse un peu. Tu penses? Je pense pas qu'il y ait autant d'enfançage durant la dernière année. Là. Je trouve que son ratio est assez élevé. Mais bon, c'est Noël, magie. La sphère de Las Vegas, elle aussi, elle s'est colorée, bien sûr, avec l'ambiance de Noël, en immense boule de neige. Donc, prenons quelques secondes pour regarder ça. Alors, oui, ça va se Peux-tu la secouer. brasser? Et il y a toute une série, écoute, ça dure 5 minutes, où on voit comme ça avec un drone qui filme la sphère. C'est extraordinaire. Évidemment, quand tu te rapproches de la sphère, tu vois un peu les pixels. oui, mais pour y être, loin. Pour nous, le spectacle est c'est parfait. vraiment, vraiment beau. Puis ils ont tout le temps des bonnes idées très créatives. Il reste à ça juste un peu de musique de Noël Oui, s'il vous maintenant. plaît.